La journée sur la prise en compte de l'adaptation du changement climatique dans notre bassin Artois-Picardie est important et urgente parce que effectivement les effets du changement climatique sont d'ores et déjà présents dans notre bassin et de façon assez dure. Ça fait plusieurs années qu'on sait que le réchauffement va avoir lieu et en fait aujourd'hui on constate que les effets sont beaucoup plus rapides que ce qu'on pensait. On parle beaucoup de prévention, on a parlé de la stratégie, au-delà de la stratégie bas carbone, la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Elle est là, elle est claire, elle existe depuis des années et tout est écrit dedans. Le problème c'est qu'on ne fait rien. Il y a une espèce d'interaction qui est en train de se mettre en jeu en ce moment, qui est extrêmement nouvelle, c'est ce lien entre la question de phase de température et cette question du cycle de l'eau. Et ce cycle de l'eau est en train de nous apparaître comme ça dans la figure, alors que quelque part on a imaginé ces 30 dernières années avec les politiques climatiques que si on résolvait la question du CO2, on réussirait à tout résoudre. Mais on a oublié quelque chose d'autre dessous. C'est que même si on réussissait à capter le CO2 dans l'atmosphère, eh bien derrière, ça n'enlèverait en rien la question de la chute de la biodiversité. Pour moi, les ateliers ont été riches d'enseignements, notamment en montrant qu'en travaillant en collaboration, en co-construisant les politiques et les actions, c'est une solution gagnant-gagnant. Puisqu'on s'aperçoit que l'action que l'on peut prévoir, elle a un impact sur les autres acteurs. Et donc de se rendre compte de la nécessité de partager et d'interagir, c'est vraiment la solution pour l'adaptation au changement climatique. Donc l'enjeu il est là, c'est-à-dire tenir un discours de réalité. Il va falloir absolument s'adapter pour la région des Hauts-de-France à un choc climatique qui fait qu'on ne pourra plus produire un certain nombre de cultures d'ici la fin du siècle. On n'est pas sur une évolution marginale du système alimentaire, on est bien sur une transformation en profondeur du régime alimentaire et aussi de changement en profondeur de nos modes de vie en tant que consommateurs. Je pense que c'est important de mettre les acteurs du territoire autour de la table et qu'ils essayent de trouver des solutions ensemble. Se mettre d'accord pour préparer l'avenir, pour exploiter judicieusement la ressource en eau et envoyer d'ores et déjà un message de sobriété. Je constate simplement qu'il y a à la fois une contradiction et une complémentarité entre les réflexions des gens de la base et les réflexions des gens qui sont en responsabilité. Les enjeux sont très importants, ils ont été partagés entre les acteurs, mais des solutions sont possibles pour préserver durablement la ressource en eau. Il nous faut aller à la rencontre des citoyens, ils sont bien plus conscients que nous des enjeux devant lesquels nous sommes. Et je retiens aussi que cette adaptation va reposer beaucoup sur les débats qui pourront avoir lieu et en gros le partage des solutions au niveau de chacun des sous-bassins. C'est là que, effectivement, concrètement, on trouvera des solutions par rapport à la spécificité de chaque territoire.